Après plus d'un mois de préparation, l'entraîneur Abdelhak Benchika a pu se faire une idée sur les capacités de ses joueurs à l'issue de la première joute amicale face à Turgutluspor. Évidemment, ce n'était pas un match référence vu que l'adversaire évolue dans la 4e division du championnat turc, mais cette joute amicale lui a permis de voir à l'œuvre ses joueurs. Le résultat importait peu pour lui puisque le but recherché est de parfaire les automatismes et la cohésion du groupe. Bien que Turgutluspor soit un adversaire très modeste, les joueurs turcs ont fait preuve d'une grande agressivité, ce qui a mis en difficulté les Canaries. Le staff technique a enregistré des satisfactions mais aussi des insuffisances et il va sûrement faire le maximum pour les combler avant la deuxième joute amicale prévue ce samedi face au club du Bahreïn Al-Muara, en l'occurrence. Dans l'ensemble, le coach des jaunes et verts de la JSK serait satisfait de la réaction de certains de ses éléments. Le gardien Merba, par exemple, a prouvé encore une fois qu'il reste une pièce maîtresse sur l'échiquier de Benchika. Même chose pour l'arrière droit Hamidi dont on a rapporté dans notre dernière édition qu'il est l'une des satisfactions de l'équipe en cette intersaison. Il a prouvé lors du match face à Turgutluspor que c'est un joueur de valeur et qu'il mérite amplement d'être dans l'équipe type. Idem pour la paire centrale Mokedem Madani. Le problème se pose, en revanche, au poste d'arrière gauche étant donné que Mamri qui s'est distingué par son irrégularité la saison dernière n'a toujours pas un sérieux concurrent. Benchika a fait jouer en première mi-temps Banzaï face à Turgutluspor au poste d'arrière, mais il se sent beaucoup plus à l'aise dans l'axe qu'à gauche. Au milieu, si dans la récupération Benchika aura l'embarras du choix, dans l'animation de jeu, en revanche, il n'aura pas beaucoup de solutions devant lui. C'est pour cela que les dirigeants font le maximum pour engager un meneur de jeu avant la clôture du marché des transferts. D'après nos informations, le coach des Canaries du Djurdjura est satisfait par la prestation du milieu malien Sadio Kanouté et de son ancien équipier Assim Baba Bakar Sarr. Il y a aussi l'ex-pensionnaire de la JS Saoura et de l'ES Lamri qui a confirmé face à Turgutluspor que c'est un joueur qui a d'énormes qualités et qu'il sera d'un bon apport pour l'équipe sans oublier Shekal qui a émerveillé son entraîneur dès qu'il avait rejoint l'équipe à l'ESHRA. Enfin, en attaque, malgré la présence de plusieurs éléments d'expérience, l'équipe n'a marqué que 2 buts face au club turc. L'attaquant congolais Zambien Walter Boilia sur lequel mise beaucoup Benchika a raté quelques occasions lors de cette joute amicale. Malgré son expérience, il a manqué d'efficacité face à Turgutluspor. Heureusement que Redjem et Akrib ont fait la différence en seconde période. Il y a aussi le jeune attaquant Redouane Berkane qui a fait son entrée dans les dernières minutes et qui a délivré une passe décisive à Akrib. Le nom Mbappé continue de faire vibrer les amateurs de football. Si Kylian a déjà marqué l'histoire de l'équipe de France, c'est au tour d'Ethan, son cadet, de susciter l'attention. Les rumeurs d'une potentielle sélection en équipe d'Algérie se font de plus en plus insistantes, notamment encouragées par sa mère et agent Faisal Amari. Le jeune milieu de terrain, transféré cet été au LOSC Lille, a rapidement montré de belles dispositions. Sa belle performance lors du match d'ouverture de Ligue 1 n'a pas échappé aux observateurs. Mais c'est surtout l'enjeu de son avenir international qui retient l'attention. La concurrence féroce en équipe de France pousse de nombreux observateurs à s'interroger sur les opportunités qu'il pourrait saisir en optant pour la sélection algérienne. En tant qu'agent de son fils, Faisal Amari joue un rôle essentiel dans la prise de décision de Mbappé. Son expérience dans le milieu du football lui permet d'évaluer les différentes options et de choisir celle qui semble la plus bénéfique pour la carrière d'Ethan. Faisal Amari semble fortement encourager Ethan à se tourner vers l'équipe nationale d'Algérie, une perspective qui pourrait se concrétiser prochainement, selon certaines sources. Ethan Mbappé en équipe d'Algérie ? C'est possible. Ainsi, l'idée de rejoindre l'Algérie pourrait prendre de plus en plus de poids. Faisal Amari voit en cette option une opportunité pour Ethan de briller sur la scène internationale, une chance qui pourrait tarder à venir s'il attendait une place en équipe de France. En tant que joueur de Lille, où il est actuellement remplaçant, Ethan aurait sans doute plus de perspectives en choisissant les Fennecs. La Fédération algérienne de football FAF pourrait très bien se montrer intéressée par un tel profil. Ethan Mbappé, avec ses qualités et sa renommée, pourrait apporter une vraie plus-value à la sélection algérienne. Cependant, il convient de rester prudent face à ces rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias. Pour le moment, aucune déclaration officielle n'a été faite ni par Ethan, ni par sa mère, sur un potentiel choix de l'Algérie. Il est connu que les agents de joueurs ont souvent recours à des stratégies médiatiques pour attirer l'attention des fédérations.
et il n'est pas rare de voir ce genre de spéculations émerger pour faire monter les enchères ou susciter un intérêt plus marqué. Dans le cas d'Ethan Mbappé, il est possible que ces rumeurs soient alimentées pour éveiller la curiosité de la FAF ou de la Fédération française de football FFF. Faisal Amari est une figure influente et stratège dans la carrière de ses fils. En tant qu'agent, elle a joué un rôle crucial dans le développement de Kylian, et il est fort probable qu'elle adopte une approche tout aussi stratégique pour Ethan. Consciente de règles du football international, elle pourrait voir en l'Algérie une opportunité unique pour Ethan de s'affirmer sur la scène mondiale. Choisir l'Algérie pourrait offrir à Ethan une plateforme où il pourrait s'épanouir, sans être dans l'ombre de son frère, tout en ayant un impact immédiat sur l'équipe. Dimanche dernier, dans un tournant inattendu, un événement alarmant s'est produit à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne, en France. Une femme âgée de 39 a été victime d'une agression à l'arme blanche par son ex-conjoint. L'incident s'est déroulé le matin, dans le parking d'un supermarché Carrefour, aux abords d'une station de lavage. Selon les images de vidéosurveillance, la victime et son ex-mari, répondant aux initiales R.K., sont arrivés à bord d'une voiture vers 8h30 au parking. Ils se sont garés et dirigés vers un local fermé du lavage. Environ 1h30 plus tard, l'homme âgé de 40 ans quitte la station, suivi de son ex-femme. Cette dernière avait la main sur le bas du ventre et éprouvait des difficultés à avancer. À l'arrivée des secours, l'ex-femme de R.K. se trouvait par terre, dans un état critique en raison d'une plaie profonde au niveau de l'abdomen. Elle s'est donc immédiatement fait héliporter au CHU Henri Mondor. Mais avant qu'elle ne perde conscience, la victime a déclaré que son agresseur était son ex-mari. Des indices qui renforcent la piste initiale. Les forces de l'ordre ont immédiatement commencé l'enquête et la recherche de l'ex-conjoint de la victime. En effet, certains éléments étaient alarmants, renforçant la présomption que l'agresseur était bel et bien R.K., un homme d'origine algérienne, avec un casier judiciaire lourd, comptant un total de 5 tailles, traitement des antécédents judiciaires. Lorsque les services de police sont arrivés sur les lieux des faits, ils ont retrouvé un couteau ensanglanté au sol, ainsi qu'un lit d'appoint couvert de taches de sang. De plus, le véhicule de R.K., une Volkswagen Touran, était garé sur le même parking. La maman du coupable, complice de l'agression ou simple témoin? Les 5 enfants de la victime, résidant à Juvisy-sur-Orge, ont été informés et mis en sécurité par les forces de l'ordre. Mais avant cela, R.K., le suspect principal dans cette affaire, aurait contacté sa mère pour lui faire part de son acte. En effet, la dénommée F.K., âgée de 77 ans, s'est déplacée au domicile de la victime avant que l'information ne parvienne aux enfants de cette dernière. Cependant, la police a intercepté la maman du présumé coupable lors de son déplacement, et l'ont placée en garde à vue en raison d'une potentielle complicité avec son fils dans cette affaire. Les enquêteurs ont tracé le téléphone de l'ex-compagnon de la victime et l'ont géolocalisé à 10h09. Ainsi, la maman a admis avoir été contactée par son fils après l'agression.